Parfait, je pense qu'on va commencer. Il y a peut-être d'autres gens qui vont se joindre à nous, mais vu qu'on a pas mal de contenu, je propose qu'on y aille. Est-ce que c'est bon pour toi, Loïc? C'est parfait, allons-y. C'est parfait. Bah, déjà, on va se présenter. Je te laisse te présenter peut-être, Loïc. Oui, oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, moi, c'est Loïc Janin. Donc, je suis conseiller intelligence artificielle dans l'équipe d'Anthony, que je laisserai se présenter par la suite. Mon rôle est tout simplement de conseiller les clients à travers nos ateliers et de développer, c'est principalement mon rôle de développer les robots conversationnels pour les implanter dans les entreprises de nos clients. Donc, voilà pour ma part et je vais laisser Anthony se présenter. Parfait. Donc, du coup, bah, moi, Anthony Anctil, donc moi, je suis responsable pratique et agent AI donc, pour tout ce qui est copilote chez Gestisoft. Donc, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de justement gérer cette nouvelle équipe copilote, cette nouvelle pratique qu'on a aujourd'hui en interne au niveau de l'IA. Et donc, j'accompagne des consultants comme Loïc pour pouvoir vous aider justement à améliorer vos processus métiers, vos processus internes à travers justement l'implantation des outils Microsoft 365 et de Copilot. Aujourd'hui, donc l'objectif de ce webinaire, c'était de vous montrer un aperçu un petit peu de comment on pourrait intégrer Copilot dans votre quotidien. Donc, le but de tout ça, c'est de vous donner déjà des petits tips, des petites choses que nous, on utilise au quotidien, que ce soit dans ma journée, que ce soit effectivement quand je fais des préparations de rencontres. Et ça va vous permettre de démystifier un petit peu Copilot, de montrer en fait comment vous pouvez gagner du temps dès maintenant. Et le but, c'est de vous donner envie finalement de passer à l'action et d'approfondir avec nous par la suite. Donc, pour commencer, ce qu'on va voir donc, ensemble, c'est justement toute cette partie-là de démystifier Copilot. Aujourd'hui, au niveau de Copilot, c'est important. Vous êtes peut-être tous et toutes utilisateurs d'IA aujourd'hui, que ce soit à travers Copilot ou à travers ChatGPT. Ce que je trouve intéressant avec Copilot, c'est de pouvoir vous montrer comment justement cet outil il est intégré déjà dans votre quotidien, déjà dans des outils que vous connaissez justement à travers Word, Teams, Outlook, tous ces outils que vous utilisez déjà et qui possèdent justement cette fonctionnalité Copilot intégrée et que vous pouvez déjà finalement utiliser facilement pour pouvoir gagner du temps, gagner de l'efficacité, gagner pourquoi pas aussi en, sur tout ce qui est finalement vos tâches administratives. Donc par rapport justement à cette introduction-là, qu'est-ce que c'est Copilot dans Microsoft 365? Donc déjà, Copilot dans Microsoft 365, c'est un petit peu plus qu'une simple fonctionnalité. C'est vraiment en fait un outil qui va être intégré dans justement la suite Microsoft, qui va être justement personnalisé selon l'endroit où vous allez le retrouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez Copilot qui existe aussi bien dans Teams, dans Outlook, dans Excel, comme je le disais avant, et il va être vraiment situationnel. Donc ça, c'est un point qui est hyper important là-dessus, c'est que à la différence justement de l'IA que vous pouvez retrouver ailleurs, comme chez ChatGPT par exemple, la Copilot aujourd'hui va être en capacité justement de communiquer entre vos différents outils, que ce soit au niveau des outils que vous utilisez, au niveau justement de votre administratif, que ce soit Word, que ce soit la gestion de vos mails via Outlook, que ce soit toute cette partie-là, mais aussi vos outils type base de données. Et ça, c'est un vrai point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Copilot va permettre de communiquer entre vos différents outils que vous utilisez au quotidien et vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle en étant tranquillisé. Tranquillisé pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la sécurité, Copilot, il est directement relié finalement à vos tenants Microsoft et à ce que vous avez déjà mis en place pour pouvoir gérer vos sécurités. Donc ça, c'est un point qui était hyper important en fait de pouvoir justement en parler. C'est que Copilot, vous allez le retrouver dans Excel et il va vous aider pour vos tableaux parce qu'il va comprendre ce que vous avez fait avec Excel. Vous allez le retrouver dans Outlook et il va apprendre de votre manière de rédiger des mails et votre manière de fonctionner. Et à ce moment-là, il va vous aider à le faire. Et vous allez le retrouver aussi justement directement dans, par exemple, si vous avez une base de données SharePoint ou des bases de données Dataverse, ce genre de choses, il va vous permettre aussi de pouvoir parler finalement votre langue. Donc, nous, c'est un point qu'on dit souvent et dont on parle souvent en interne, c'est que nous, aujourd'hui, notre copilote, on fait en sorte qu'il parle le Gestisoft. Demain, on espère que vous, avec l'implantation, avec l'accompagnement qu'on va pouvoir vous donner,
il sera capable de parler le langage de votre propre entreprise. Par rapport justement à tout ça, Copilot, comme son nom l'indique là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas forcément pour vocation de remplacer intégralement justement le savoir-faire humain, la façon de fonctionner. Par rapport à ça, c'est vraiment j'appelle ça un second cerveau. Un deuxième cerveau, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir justement vous libérer de certaines tâches chronophages et vous permettre d'être plus dans la réflexion, dans le choix, plutôt que dans on va dire, l'aspect plus opérationnel. Donc, c'est ce que je mets dans cette présentation. Pas pilote ni autopilote, vous restez aux commandes. C'est vraiment hyper important, c'est que c'est vous qui allez le guider, c'est vous qui allez lui parler, qui allez lui demander ce que vous voulez. Vous allez affiner en fait les différentes choses que vous voulez faire avec Copilot. Et c'est tout à fait normal que quand vous débutez avec Copilot, vous n'avez pas forcément le résultat que vous voulez tout de suite. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait, vous allez apprendre déjà à parler avec lui, à converser avec lui. C'est ce qu'on appelle en fait le système de prompting, donc apprendre à faire ses propres prompts, apprendre à parler justement à cet agent-là. Mais vous allez aussi lui donner la possibilité d'apprendre de vous. À force de lui donner des indications, à force de discuter avec lui, il va comprendre un petit peu mieux vos intentions, vos façons de fonctionner, et il va pouvoir justement vous répondre beaucoup plus simplement. Donc pour ça, pour vous montrer du concret, et que ce soit un petit peu plus simple pour vous, on a fait une petite ébauche de quelle serait une journée dans ma vie chez Gestisoft. Et vous allez voir, vous allez vous y retrouver très certainement dans ces différentes tâches-là. Donc, on va commencer tout d'abord vers, voilà, vous arrivez le matin et la première chose que vous faites avec votre café, c'est peut-être de regarder vos mails, d'avoir un petit œil, un petit clin d'œil directement sur vos agendas, savoir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez les organiser. Ce qui va nous amener, dans un premier temps, à aller voir déjà les petites fonctionnalités, des petites ébauches que vous pourriez avoir donc, avec Copilot dans Outlook. Ensuite, une fois qu'on aura vu ça, on va pouvoir basculer dans Teams. Donc Teams, on dit souvent que c'est un petit peu l'hub central finalement de tout chez Microsoft. Tout est relié à Teams, que ce soit justement vos rendez-vous, que ce soit vos messages, que ce soit vos notifications. Et Copilot prend sa part également donc, dans Teams, que ce soit pour pouvoir vous aider justement à planifier vos réunions, que ce soit pour vous aider dans l'invitation, l'enregistrement de la rencontre, le résumé de vos rencontres. Toutes ces petites choses-là que vous pouvez retrouver dans Teams, on va pouvoir justement survoler un peu ça et vous montrer quelques petites façons de fonctionner qui pourraient vous aider au quotidien. Derrière, une fois que vous avez fait vos rencontres, on a décidé de vous montrer aussi des petites fonctionnalités dans Copilot directement Microsoft 365, celui qui est relié notamment à votre base de données et à votre façon de fonctionner, et vous expliquer un petit peu comment vous pouvez gérer vos comptes rendus, comment vous pouvez alimenter votre Copilot, faire des documentations, créer des petites choses qui vous permettent de pouvoir justement gérer votre documentation, vos notes et tout ce qui est l'aspect collaboratif quand vous travaillez, par exemple, en équipe sur des projets. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir vous montrer et on basculera en fait là-dedans dans les différents outils de Microsoft 365, Outlook, Teams. On a choisi Loop aussi, qui est un outil que j'affectionne particulièrement au niveau de la prise de notes. Mais sachez qu'il y a plein d'autres clins d'œil qu'on pourra revoir dans des prochains webinaires ou dans des échanges qu'on peut avoir ensemble à travers justement les outils Excel, Word ou autres. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement basculer dans l'outil. Ça va être plus simple. Donc, pour basculer dans l'outil, on va directement aller donc, dans la première chose qui est justement Outlook. Donc, quand vous êtes sur Outlook, ici, vous voyez, j'ai déjà une journée productive, tous mes mails sont traités, mais sachez que déjà, première chose, quand vous êtes sur l'outil Outlook, vous avez directement l'accès à Copilot dans votre barre en fait sur le côté, qui est votre barre un petit peu de raccourci. Par rapport à ça, déjà, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect et cet accès justement donc à Copilot là-dessus, c'est un accès global. Vous pouvez lui parler directement. Et vous voyez, quand vous avez une licence Copilot, que vous avez tout qui est bien paramétré, vous voyez directement ici, travail et web. Qu'est-ce que c'est? Travail, c'est que vous avez quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé finalement sur vos environnements. Donc là, il est vraiment relié directement aux environnements Gestisoft. Tandis que la partie web ici va être quelque chose qui va être plus tourné sur justement le web, comme son nom l'indique, la recherche, les choses que vous pouvez faire en dehors finalement de votre entreprise. Ce qui est super important, c'est que quand vous êtes ici dans Outlook,
lui, il a la capacité de pouvoir aller justement vous faire un résumé de vos mails. Vous pouvez lui demander, fais-moi un résumé des mails. Donc, vous revenez d'un congé, vu qu'on rentre bientôt dans la partie estivale, ça peut être intéressant d'en parler. Vous revenez d'un congé, vous voyez que vous avez 50 mails non lus, vous pouvez lui demander, est-ce que tu peux me faire un résumé des 50 mails? Est-ce qu'il y a des choses importantes? C'est des choses qu'il peut faire et qu'il peut aller voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'agenda. Vous pouvez lui demander, par exemple, donne-moi un coup d'œil, par exemple, sur ma journée. Et là, il va être capable, justement, de pouvoir aller chercher donc, dans les différentes choses. Vous voyez, là, il cherche. Là, il va nous donner un aperçu, donc directement, par exemple, des réunions que j'ai dans ma journée, donc avec les horaires, avec les personnes qui y participent. Et vous pouvez continuer à converser avec lui si vous le souhaitez, puisque ici, il va vous donner en fait des tâches directement, que sont, par exemple, quels sont mes objectifs prioritaires aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tâches urgentes à accomplir? C'est des choses sur lesquelles il peut vous aider. Vous avez toujours ici les liens aussi, hein, c'est super important par rapport aux différentes choses. C'est que vous voyez, par exemple, si je vais sur cette information-là, je peux, par exemple, résumer le contenu associé. Est-ce qu'il y a eu d'autres réunions? Est-ce que voilà, il y a eu des choses qui ont été enregistrées, par exemple, dans d'autres réunions et qui me permettent de prendre une réunion à la volée? Donc ça, c'est déjà des premières choses que vous pouvez faire, notamment avec le Outlook directement, mais vous pouvez le faire aussi avec l'accès direct Copilot, sachant qu'il est capable d'aller chercher directement dans vos mails et dans votre contenu. Mais je trouve ça intéressant de se dire, tiens, vu qu'on ouvre Outlook, autant l'utiliser effectivement de cette manière. Autre point qui est intéressant, c'est au moment où vous voulez, par exemple, créer un email, quand vous créez un nouvel email directement, vous avez le Copilot qui est directement intégré à votre mail. Vous pouvez cliquer dessus et c'est là où vous pouvez en fait utiliser ça pour pouvoir justement commencer à rédiger les choses et lui demander de vous aider pour pouvoir justement faire un message court et amical, pour transmettre une mise à jour, pour demander des informations. Ça vous donne un premier plan. Mais il est capable aussi, si vous lui expliquez ce que vous voulez, de rédiger le mail à votre place. Je vous parlais juste avant du fait d'apprendre justement à Copilot, justement d'apprendre de vous, de faire apprendre Copilot votre façon de parler, votre façon de communiquer. C'est aussi ici, si vous cliquez donc sur cette partie, vous avez ici personnaliser les brouillons. Et ici, vous avez aussi cette capacité à lui donner ce qu'on appelle des instructions personnalisées. Ces instructions personnalisées, c'est des choses que vous allez vouloir faire qui est finalement votre couleur. Donc, ça veut dire, vous allez pouvoir lui dire dans les exemples, moi, je voudrais toujours avoir un ton, je ne sais pas, moi, calme, amical, professionnel. Je voudrais quelque chose où la longueur est maîtrisée. Je veux des messages qui ne soient pas trop longs. Je veux que les salutations soient comme ça. Je veux que... Vous pouvez donner plein d'éléments à cet endroit-là pour justement faire en sorte que votre mail et donc la façon dont il vous aide à l'écrire soit beaucoup moins un mail comme on peut voir un peu aujourd'hui, un mail où on se dit « Ah oui, ça c'est l'IA qui l'a écrit ». Le but, c'est de lui donner une touche humaine et de faire en sorte que vous puissiez avoir quelque chose qui reste quand même personnalisé. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez retrouver effectivement toutes ces informations là-dessus. Donc là, par exemple, si on fait message court et amical, vous voyez, écrire un message, donc un message court et amical sur, et là, je peux lui dire, par exemple, mon agenda, imaginons, de la journée, et il va être capable d'aller chercher donc les différentes choses pour pouvoir rédiger justement un mail. Il va chercher les différentes informations. Et voilà. Donc là, il va me rédiger « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Juste un petit mot pour vous donner une idée de mon emploi du temps sur la journée. La matinée sera consacrée à quelques réunions. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier jet. Ça, c'est super intéressant. C'est un premier jet. Vous pouvez le conserver. Vous pouvez l'ignorer si ça ne vous va pas. Vous pouvez le faire réessayer, le raccourcir, le rallonger, modifier la tonalité si vous voulez quelque chose de plus direct, de plus formel, de plus informel. Et vous avez même des requêtes ici qui sont suggérées sur tout ce qui est simplifié, ajouter plus de détails, ce genre de choses. Donc là, j'ai fait un exemple simple, mais imaginons, vous voulez faire un mail, par exemple, sur un résumé de rencontre ou autre. Vous pourriez tout à fait, en fait, tout simplement, venir ici, dire que vous voulez faire un mail justement pour résumer la rencontre de telle rencontre, mettre vos notes, mettre vos différentes choses, et lui va pouvoir justement, à travers vos notes, à travers justement ce que vous avez enregistré, rédiger le bon mail et faire en sorte que vous ayez quelque chose qui vous convient. Donc ça, c'est déjà une première chose que vous pouvez faire directement avec Outlook.
en sachant que toute cette liaison que vous avez ici, vous pouvez en fait la réutiliser, c'est-à-dire que toutes les choses que vous allez pouvoir lui écrire, que ce soit dans Outlook ou que ce soit dans les autres copilotes, vous retrouvez ici donc les différents clavardages que vous avez utilisés. Et ça vous permet de revenir dessus. Si jamais vous commencez à faire un mail, vous l'enregistrez parce qu'il y avait une prise de notes ou autre, vous allez retrouver en fait tous vos échanges justement avec Copilot directement là-dessus. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. Il y a d'autres éléments, d'autres choses qui existent. On pourra effectivement approfondir ça ensemble. Ensuite, si on bascule maintenant sur l'outil Teams, imaginons justement, vous avez fait vos mails, vous avez regardé votre agenda, à quoi ça ressemble, comment vous voulez fonctionner. Vous avez gagné déjà du temps à répondre justement à tous vos mails, à avoir un résumé de vos mails, à avoir toutes ces choses-là. Et maintenant, vous voulez aller plus loin et vous voulez vous dire, voilà, moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est organiser justement mes rencontres, organiser mes projets. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, donc vous avez tout à fait la capacité ici d'avoir accès à votre calendrier, de faire justement la création, comme vous connaissez, donc de vos invitations pour les réunions, pour ces choses-là. Ce qui est super intéressant, c'est les canaux. Donc là, tout ce qui est canaux Teams. Donc les canaux Teams, c'est quoi? C'est justement le fait de créer un canal justement qui est en lien, par exemple, avec un projet, avec un client, avec une équipe par rapport à ça. Donc là, moi, je vais prendre celui de Gestisoft directement. Et c'est en ça où c'est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces canaux qui sont enregistrés avec le SharePoint ont la capacité de communiquer avec Copilot. Ça veut dire que quand vous allez créer votre canal, que vous allez pouvoir ici directement en haut à droite planifier par exemple les réunions, et bien quand vous allez planifier une réunion, je vais vous le ramener là, vous serez en capacité directement ici de pouvoir justement enregistrer et transcrire automatiquement la rencontre. Et ça, c'est fait directement avec Copilot. Donc, c'est super intéressant parce que ça veut dire que quand vous allez envoyer l'invitation avec votre enregistrement donc, de la rencontre, Copilot va enregistrer la rencontre en direct, en live, et va aussi vous permettre directement de pouvoir justement avoir les résumés de rencontre qui vont se faire au niveau de ce canal Teams-là. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est que tout ce que vous allez mettre en fait dans les enregistrements vont se retrouver ici donc dans les fichiers qui sont enregistrés au niveau recordings, donc tous les enregistrements de vos rencontres, tous les échanges que vous pourriez avoir dans vos publications, tous les documents que vous allez pouvoir mettre là-dessus. Et Copilot, lui, va pouvoir faire le lien dans le sens où à chaque fois que vous allez lui parler par exemple, le projet Gestisoft qui est là, il va pouvoir aller chercher dans vos enregistrements Copilot dans vos fichiers que vous allez mettre dans le canal Teams et vous allez pouvoir lui poser différentes questions qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus contextuelle pour lui. Donc ça, c'était important parce que là-dessus, ce que je trouve vraiment pertinent en fait de vous montrer, c'est que en fait, quand vous avez le canal et que vous avez justement l'enregistrement au niveau de la rencontre, c'est que quand vous avez ici le copilote, vous pouvez aussi l'utiliser à cet endroit-là et poser une question. Donc, je prends une question. Fais-moi un résumé, par exemple, du canal Gestisoft. Et là, il va être en capacité d'aller chercher directement tout ce qu'il y avait justement dans le canal, avec les enregistrements, avec les différentes choses. Et là, on voit, voilà, par exemple, les principaux thèmes abordés, les événements et communications, les rappels et bonnes pratiques copilotes, les différentes choses qui sont en lien justement avec nous, ce qu'on a en interne. Donc ça, c'est un point important parce que vous allez pouvoir l'utiliser au niveau de vos projets, au niveau de vos discussions en équipe, au niveau de la gestion justement de vos clients, pour pouvoir avoir une meilleure gestion finalement donc de tout ce que vous allez utiliser au quotidien. Donc ça peut partir d'un tunnel de vente où vous allez dire, voilà, tous vos vendeurs vont faire en sorte de créer un canal pour chaque client, de faire les invitations à travers ça, de tout enregistrer, de prendre leurs notes. Et ça vous permettra d'avoir un suivi de où vous en êtes au niveau de vos ventes. Mais ça peut être aussi les projets internes, ça peut être les gestions d'équipe, dire voilà, on est en train de travailler sur tel et tel projet, on en est où? Et c'est en ça où c'est plutôt intéressant. Deuxième point qui est intéressant, c'est pendant les rencontres. Donc là, je vais vous mettre au centre de tout ça. C'est vous les stars maintenant. Vous avez ici, quand vous êtes sur une rencontre enregistrée, vous avez aussi l'accès direct ici à Notes et Copilot. Donc, je vais commencer par Copilot. Ici, quand vous l'avez, Copilot, il est directement intégré justement à votre rencontre
Et vous voyez ici, laisser l'IA gérer les tâches faciles. Il peut générer les notes. C'est ce que je vous expliquais avant. Dès qu'on enregistre, il va générer les notes. Il peut vérifier des informations. Ça veut dire que vous pouvez directement poser des questions là-dessus et aller les chercher sur ça. Et toute cette partie-là, vous pouvez en fait l'utiliser même pendant votre rencontre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enregistrement il est fait et que, imaginons, voilà, vous avez raté le début d'une rencontre, vous pouvez poser la question à un copilote et il peut vous résumer la rencontre du début jusqu'au moment où vous êtes arrivé. Ça, c'est un point qui peut être intéressant pour vous. L'autre point, c'est les notes. Les notes que vous avez ici, quand vous êtes sur une rencontre Teams, c'est des notes que vous allez pouvoir prendre, agenda, notes de réunion, tâches de suivi. Et toutes ces choses-là vont être reliées à un autre outil qu'on verra après qui s'appelle Loop. Et cet outil-là est 100% géré aussi avec Copilot. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans une rencontre, vous pouvez enregistrer la rencontre, prendre les petites notes à la volée de choses, par exemple, qui étaient importantes pour vous, qui étaient plus intéressantes pour vous. Et vous allez pouvoir justement enregistrer toute cette partie-là et faire travailler tout ça à travers justement l'intelligence artificielle. Donc voilà déjà un premier aspect par rapport justement à Teams. Ce que moi maintenant je vais vous montrer, c'est donc directement si vous travaillez avec le Microsoft 365. Donc le lien est très simple, c'est Microsoft 365 Cloud. Quand vous tapez Office, il va vous emmener directement là-dessus. Vous allez arriver sur cette interface-là que vous avez vue aussi bien dans Teams que dans Outlook que dans autre. Vous pouvez l'utiliser dans tous les outils que vous voulez. Là, c'est vraiment l'outil Copilot seul, sans l'aspect finalement intégré justement à un outil. Si on revient là-dessus, imaginons qu'on a terminé justement notre rencontre Teams, on l'a enregistré comme on a vu avant, on a pris nos notes. Et quand on arrive ici, on a cette capacité, vu qu'il est relié directement à votre SharePoint et à tous les éléments en interne, quand vous faites ici ajouter du contenu, vous avez accès justement à tout ça. Vous avez accès à vos contacts. Donc ça, c'est tous les différents contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment, par exemple. Ici, vous avez les fichiers. Donc, vous pouvez retrouver aussi bien, par exemple, vos fichiers PowerPoint qui sont dans vos OneDrive que les choses qui sont dans les SharePoint. Et ici, vous avez vos réunions et même vos emails. Donc, justement, les différents échanges d'emails que vous avez. Ça sert à quoi? Ça sert que, par exemple, si vous allez sur la réunion, à ce moment-là, vous serez en capacité d'aller prendre une réunion ici, de voir en fait quelles ont été les réunions qui ont été enregistrées ou non. Donc là, vous avez tout le lien. Et il y a marqué, par exemple, sur celle-là, il y a marqué enregistré sur le côté. Et par exemple, vous pouvez cliquer sur cette réunion. Ça vient comme une sorte de variable et vous pouvez lui demander, résume-moi cette rencontre. Donc, de manière assez simple, sans avoir besoin de faire des prompts compliqués, il va aller chercher dans l'enregistrement et là, il va vous dire, là, justement, il me dit, il n'a pas pu accéder, on va prendre une autre réunion. Ça va être plus simple. Hop, certainement qu'elle n'avait pas été enregistrée, celle sur laquelle j'ai cliqué. Voilà, hop. C'est comme ça. Et donc là, vous allez avoir en fait justement la possibilité d'avoir ici un résumé de rencontre, objectif de la rencontre, les informations complémentaires. Et à ça, vous allez pouvoir continuer à discuter avec lui. Donc, ça va être, par exemple, il va vous demander, est-ce que vous voulez compiler un compte-rendu ou structurer les prochaines étapes? Donc là, par exemple, je peux lui dire, donne-moi les prochaines étapes à venir. Hop. Et il va être en capacité, justement, de tout ce qu'on a enregistré avant, de tout ce qu'on a pu mettre comme note, par exemple, aussi au niveau de cette rencontre-là, de pouvoir en sortir un maximum d'informations. Vous voyez, par exemple, là-dessus, il va me faire une planification déjà en clé, accès aux événements, contenu, test, les prochaines actions recommandées. Donc, c'est vraiment un gros gain de temps pour vous, en fait, puisque quand vous avez vos rencontres avec les notes, avec votre structure, vous avez effectivement déjà des choses qui sont directement créées par Copilot et que vous allez pouvoir utiliser. Là, vous allez me dire, oui, c'est bien, mais moi, il y a des choses, je trouve que ce n'est pas complet, il y a des choses qui manquent. Et c'est là où on revient sur l'aspect Copilot, le fait que justement, c'est vous qui avez la main dessus. Ici, vous avez différentes petites, petites choses c'est des petites icônes, on va dire, donc par rapport à ça. Et dans cette petite icône, la première que vous avez, c'est modifier dans page. Et si vous faites modifier dans page, vous allez avoir accès ici à tout le résumé que nous a fait Copilot, mais avec la capacité d'utiliser ça pour pouvoir continuer à écrire de vous-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous pourriez très bien rajouter des choses, que ce soit, par exemple, insérer un tableau, insérer une liste à puces, insérer une table des matières.
Donc là, vous pouvez l'utiliser un petit peu comme vous utiliseriez Word pour vos prises de notes si jamais vous voulez écrire des choses par vous-même. Mais vous pouvez aussi continuer à parler à Copilot pour qu'il rajoute des éléments effectivement dans cette page-là. Le point intéressant, c'est, vous voyez, hein, je peux écrire aussi dessus, j'ai aucun problème sur ça. Je peux vraiment écrire ce que je veux à cet endroit-là comme si c'était un fichier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez avancé sur ça, vous avez ici la capacité soit de l'ouvrir directement dans un Word. Donc à ce moment-là, vous avez votre Word, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le partager à qui vous voulez. Là, vous avez directement le partage aussi, lien vers la page. C'est-à-dire que cette page-là, vous pourriez aussi la partager ou copier un composant qui est en fait en lien avec justement l'outil Microsoft Loop qu'on va voir par rapport à ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tous ces paragraphes-là sont modulables. Donc, vous pouvez vraiment tout bouger. C'est-à-dire là, celui-là, par exemple, vous dites, voilà, moi, je voudrais bouger ça là, je voudrais travailler sur plutôt telle et telle partie, telle et telle chose. Vous pouvez tout bouger, tout faire comme vous le souhaitez. Et là où ça devient intéressant, c'est que si vous basculez sur l'outil Loop. Donc, Loop, qu'est-ce que c'est déjà? Loop, c'est un outil Microsoft qui est un outil en fait de prise de notes interactive, collaboratif. Donc, c'est un petit peu, si vous utilisez par exemple Microsoft OneNote, c'est en gros un outil qui vous permet de prendre vos notes comme dans OneNote, mais de pouvoir les partager plus aisément. Et c'est en ça où c'est intéressant, c'est que vous voyez, Copilot m'a rédigé ça, il m'a donné la capacité de créer en version page, et ici, il m'a dit, tiens, il y a un lien vers une page. Donc, ce lien qui est ici, il est copié, on peut le partager. Mais vous allez pouvoir le retrouver directement donc, dans l'outil Loop. Donc, Loop, ça ressemble à ça. Vous avez différents espaces de travail que vous pouvez vous créer. Donc là, par exemple, j'en ai créé un pour l'occasion, qui s'appelle Webinaire. Ici, vous avez la capacité, par exemple, de créer des pages. Par exemple, vous allez mettre vos notes, vos différentes choses. Donc, par exemple, là, sur cette nouvelle page-là, vous pouvez mettre un titre, rédiger ce que vous voulez. Ici, vous avez accès directement à des tableaux, des choses préconçues qui vous permettent de faciliter finalement votre prise de notes. Mais là où l'intelligence artificielle prend sa part, c'est que Copilot, comme vous le voyez juste au bas de la page, est complètement intégré justement au modèle Loop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser ici un modèle Loop préconçu. Donc, ça peut aller, par exemple, d'une planification de projet, de notes de réunion. C'est des thèmes que vous avez ici, que vous pouvez directement modifier avec Copilot. Et donc là, à ce moment-là, il va garder ce thème-là. Et là, vous pouvez, par exemple, lui donner des éléments et faire en sorte que, justement, vous puissiez communiquer avec lui, faire en sorte que vous ayez en fait la note de réunion ou le document que vous voulez. Si on revient sur la partie donc justement d'avoir travaillé avant avec Copilot, vous avez ici dans Personnel un espace de travail qui vous ramène ici justement vers, vous voyez, tout ce qu'on a ressorti avant donc dans Copilot. Donc il a créé directement une page que vous pouvez retravailler ici, que vous pouvez utiliser ici avec Copilot. Donc juste là en haut à droite, vous avez comprendre ce document, de lui demander des choses, rechercher. Donc vous pouvez continuer à travailler avec Copilot là-dessus. Et faire en sorte justement que le document soit vraiment comme vous le souhaitez. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces pages-là, vous voyez par exemple, elles se retrouvent ici. Moi, elle me convient. Je peux cliquer tout en haut ici, là où vous avez donc la petite icône, et je peux directement en fait la rajouter à l'espace de travail du webinaire que j'ai créé auparavant. Et donc, quand je reviens sur le webinaire, je retrouve cette page-là, et ça me permet directement ici de pouvoir le partager, de pouvoir travailler en fait avec des membres de mon équipe. Point intéressant avec Copilot également, quand vous faites création d'une page, vous avez aussi ici avec Copilot la capacité de réutiliser une page. Donc là, vous voyez, il va aller reprendre par exemple des pages que vous avez déjà créées là-dedans et vous allez pouvoir lui dire, imaginons, je prends cette page-là, il va la récupérer, il va me donner le modèle de page et je peux lui dire modifier son contenu pour qu'elle couvre. Et là, je vais lui demander des choses que je veux qu'il couvre pour qu'il puisse me faire la bonne page et les bonnes choses. Vous voyez là, ça m'a fait par exemple un tableau avec les noms d'équipe, avec les différentes choses. Donc, c'est une page que j'avais créée auparavant. Donc voilà, ça c'est déjà des premières choses que vous pouvez utiliser finalement donc, dans votre quotidien sur justement l'utilisation directe des outils. Il y en a plein d'autres. On a plein de choses qu'on peut approfondir avec vous si vous le souhaitez. Mais c'était déjà de vous donner plein de petits tips que vous allez pouvoir récupérer justement dans votre quotidien
et qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps. Maintenant, si vous voulez gagner aussi du temps, on a la capacité de pouvoir vous guider à travers justement la création de vos propres agents donc d'intelligence artificielle, des agents copilotes, si vous voulez avoir quelque chose qui est, encore une fois, très personnalisé, puisque c'est vous qui allez le créer, mais aussi très automatisé, puisque vous allez pouvoir lui donner des instructions qu'il va à chaque fois répéter. Et pour cette partie-là, je vais laisser la main à Loïc, qui va vous montrer un petit peu comment vous pouvez créer un agent simplement et faire en sorte que justement, vous puissiez commencer à faire vos propres agents. Donc, je te laisse la parole, Loïc, et puis si tu veux prendre le partage, tu peux le prendre. Merci, merci beaucoup, Anthony. Donc, je vais prendre le partage d'écran, effectivement. Je viens de vous partager mon écran. Donc, je pense que vous avez saisi un peu toute la puissance que Copilot peut développer. Moi, de mon côté, je vais vous montrer en fait comment pouvoir vous créer simplement un agent, un assistant conversationnel qui peut vous aider au quotidien. Donc là, sur mon écran, on voit que je suis sur Copilot M365, donc ce que Anthony vous a montré précédemment, où effectivement, je vais avoir deux environnements, donc mon environnement de travail et l'environnement web, tout simplement pour tout ce qui est extérieur à ma compagnie. Vous voyez ici que je peux créer mon agent, donc c'est ce qu'on va faire. Nous, aujourd'hui, nous allons créer un agent qui va nous aider à trouver des réponses à nos questions concernant la RAMQ. Donc là, ici, vous avez, donc on est dans le studio de conception et vous voyez que on est aidé par un assistant pour la conception d'un assistant. Donc, bonjour, je suis là pour vous aider à créer un assistant. Vous pouvez commencer par décrire ce que vous souhaitez que votre assistant fasse. Donc, moi, mon assistant, je veux créer un assistant qui répondra à mes questions concernant la régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, on va commencer par cette première instruction-là et il va nous poser tout simplement des questions pour en savoir plus sur ce que nous voulons créer. Pourriez-vous nous confirmer le nom de l'assistant que vous voulez? Donc, moi, on me propose assistant RAMQ. Je trouve ça quand même bon. Donc, je vais y aller avec le nom de mon assistant. Et à droite, vous allez voir que j'ai aussi mon assistant qui se crée doucement. Donc là, on vient de voir que l'assistant a été changé pour assistant RAMQ. Et à droite, vous pouvez en fait taper des messages et tester au fur et à mesure votre agent. Donc, la prochaine étape de la création, on me demande pour affiner les instructions de votre agent, pourriez-vous me dire quelles informations spécifiques vous souhaitez qu'il fournisse sur la RAMQ? Donc, moi, en fait, je vais lui donner une petite liste d'instructions assez simple. On va faire assez simple pour aujourd'hui. Sachez que vous pouvez vraiment développer beaucoup plus que ça. Donc, moi, j'aimerais que mon assistant réponde aux questions générales que je vais lui poser et me donne des réponses sous forme de points en m'indiquant toujours la source de ces réponses. Donc, en fait, je vais lui indiquer ça. Donc, il va prendre ma réponse en considération. Voilà. Et là, en fait, maintenant, une chose qui est importante, il va me demander sur quelle base de connaissances il peut s'appuyer pour répondre à mes questions. Donc, moi, je ne veux pas qu'il aille chercher les réponses n'importe où. Je veux qu'il aille sur le site de la RAMQ. Donc, je vais tout simplement lui donner le site Internet, la page où j'ai envie qu'il pioche ses réponses. Et voilà. Et donc là, moi, comme je n'ai pas d'autres modifications à apporter à mon assistant, je peux tout simplement, au-dessus à droite, appuyer sur le bouton « Créer ». Donc là, mon assistant est en cours de création et vous allez voir, une fois que la création sera terminée, qui va s'afficher dans l'arborescence à gauche. Donc, vous voyez ici que mon assistant vient de se créer. Donc, j'ai un autre assistant ici, comme vous pouvez le voir. J'ai un assistant analyste. Et comme vous a montré précédemment Anthony, vous pouvez voir que l'assistant RAMQ se met avec mes autres assistants. Donc, en fait, quand je clique sur lui, je suis vraiment au niveau de cet assistant-là. Donc, je peux lui demander ce que je veux. Vous voyez aussi qu'on a ici ce qu'on appelle des invitations de démarrage, donc les questions qui peuvent être facilement posées à l'assistant en fonction des ressources qu'il a. Moi, je vais lui poser une question simple,
sans utiliser les invites. Je vais lui demander que j'aimerais savoir la procédure pour avoir ma carte de RAMQ. Et là, on va voir la réponse qui va nous générer. Donc, vous voyez que là, il me donne toutes les étapes à suivre, les documents requis, l'inscription en ligne, les délais de traitement et, comme je lui ai demandé précédemment, les liens en fait directs pour obtenir les informations sur le site. Donc, en cliquant sur ce lien, je suis évidemment dirigé sur le site Internet et sur les informations pertinentes qu'il m'a données. On peut lui demander une autre petite question pour faire un autre dernier petit test pour cet agent. Comment savoir si un médicament est couvert par l'assurance? Donc là, il va rechercher les informations. Et voilà, les recherches de médicaments, liste des médicaments et conditions de couverture. Donc vous voyez, là, il m'indique que je peux rechercher si un médicament est couvert par une assurance ou tout simplement, il me met aussi qu'il y a une liste de plus de 8000 médicaments qui sont mis à jour régulièrement et que je peux consulter à tout moment. Donc, vous voyez ici que savoir si un médicament est couvert, je peux aller sur le site directement, ou la liste des médicaments, tout simplement. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir un lien à vérification et je vais pouvoir aller sur le site. On ne va pas y aller là, mais sachez que ça ouvre une autre fenêtre contextuelle. Donc, petite chose aussi, vous voyez qu'ici, moi j'ai la licence donc Copilot 365. L'assistant s'est mis sur le côté et il va être disponible dans mes environnements. Donc, si par exemple, je vais tout simplement sur mon Teams, je vais vous montrer où est-ce qu'il est disponible et vous pouvez avoir accès directement dans votre environnement. Voilà, là, je vais juste mettre à jour. Hop, il le prend. Ah, c'est parce que je l'ai fait sur Edge. Donc, en fait, ici, vous voyez que là, j'ai tous mes assistants, en fait, tout simplement. Et là, en fait, l'assistant RAMQ s'affiche ici. Là, je pense que c'est ma connexion qui met un petit peu de temps, mais vous voyez que là, j'ai mon autre assistant, mon assistant analyste. Donc, dès l'instant que dans votre environnement Microsoft 365 Copilot, dès que vous créez votre assistant, il va être disponible dans absolument tous vos outils. Donc, voilà pour la petite présentation de mon assistant. Parfait, Loïc, parfait. Alors, ce qui est important juste de préciser par rapport à ces agents-là, c'est là, on vous a fait un petit test au niveau justement d'un agent RAMQ, mais en fait, vous pouvez faire multitude d'agents vraiment à votre image là-dessus. Donc, ça veut dire, nous, par exemple, en interne, on s'est amusé à faire un petit concours et on a vu plein d'idées foisonner là-dessus. Donc, ça peut être aussi bien, vous êtes chargé de projet et vous avez envie de créer un agent qui vous aide justement à avoir vos statuts de projet, vous pouvez lui mettre tous les différents éléments. Vous êtes vendeur, vous voulez avoir quelque chose qui vous aide justement à rédiger des propositions commerciales. C'est vraiment très ouvert au niveau de cet agent-là. Et l'avantage que vous allez avoir, c'est que, comme vous disait Loïc, c'est que vous allez le retrouver dans tous vos environnements. Ça veut dire que selon ce que vous allez lui donner comme tâche, vous pouvez quand même le réutiliser aussi bien, par exemple, dans le Outlook qu'on a vu avant, donc Copilot Outlook, qui va pouvoir vous permettre justement de discuter avec lui. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir le retrouver. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur des agents qui sont un petit peu plus compétitifs, qui vont aller chercher des choses plus complexes, on a justement, nous, GStuff, commencé à créer des agents Copilot clés en main qu'on va pouvoir justement vous partager, qui sont justement des agents Copilot en lien avec vos besoins, on va dire, les plus courants, donc par rapport à ça. Et ces agents-là sont en lien justement avec tout ce qui est agent Copilot 365, Teams. C'est des choses qu'on va pouvoir en fait vous partager dans vos environnements et personnaliser selon votre couleur. Donc, je vais laisser Loïc vous présenter les premiers agents qu'on a déjà construits et qu'on peut effectivement déjà aujourd'hui commercialiser. Et vous allez pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire. Je te partage l'écran, Loïc, et je t'en prie. Merci beaucoup, Anthony. Donc, oui, comme disait Anthony, effectivement, l'agent que j'ai créé est très basique, très simple. Mais par contre, on peut pousser la machine beaucoup plus loin. Et effectivement, dans ce sens-là, nous, on a conçu des agents clés en main
pour nos clients en fonction de leurs besoins. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, on a un agent FAQ RH, donc ressources humaines. Donc, lui, son objectif principal va être de répondre aux questions courantes de vos collègues de l'entreprise au niveau des ressources humaines. Donc, son contenu va être vraiment axé sur, par exemple, les congés ou les absences. Ça peut être aussi au niveau de la paye, de la rémunération, ou trouver son bulletin de paye. Donc, tout ça, les contrats. Ça va aussi passer, par exemple, sur les avantages qu'un employé pourra avoir dans une entreprise, les différents rabais que vous pourriez avoir ou avoir droit, ou le partenariat avec d'autres entreprises. Et puis, d'autres questions comme toutes les procédures ressources internes au niveau des RH et tout ce qui est, par exemple, aussi mobilité de carrière. Donc, ça, c'est des agents qui sont là pour supporter les employés, en fait, dans leur quotidien. On a tous des questions par rapport au RH, aux procédures diverses. Et c'est vrai que des fois, au lieu de pouvoir directement voir avec son partenaire RH, on pourrait consulter cet agent-là qui est à portée de main dans nos outils Microsoft pour répondre à nos questions assez rapidement. Donc, dans ce sens-là, on a un deuxième agent qui est l'agent onboarding employé. Donc, cet agent-là va être, comme son nom l'indique, vraiment pour préparer le nouvel employé dans sa prise de fonction au niveau dans l'entreprise. Donc, son objectif est donc de les accompagner dans l'intégration. Et donc, les contenus vont forcément varier selon les entreprises, mais ça va être comment démarrer les premières journées dans l'entreprise, la découverte de l'entreprise, par exemple. Donc, on sait que chaque entreprise a ses propres valeurs, a sa propre culture. Donc, ça va être tout simplement le travail de cet agent, en fait, d'aider le nouvel employé à s'imprégner de tout ça. Ça va être toutes les différentes étapes des premiers jours. Les outils de travail aussi qui vont être utilisés. Donc, quels outils va pouvoir utiliser avec éventuellement les accès. Et quelques informations sur tout ce qui est formation et montée en compétences qui est disponible au sein des entreprises pour les employés. Donc, voilà notre agent onboarding employé. Concernant notre troisième agent support IT, donc on sait qu'avec la technologie, parfois c'est un petit peu compliqué aussi de se familiariser avec les mots de passe. Par exemple, je pense que je dois toucher pas mal de monde dans notre webinaire aujourd'hui concernant la gestion des mots de passe. Donc cet agent de support IT offre une assistance technique aux employés, donc pour les procédures de récupération de mots de passe, comment s'y prendre, où aller chercher l'information, les différentes étapes. Les authentifications, c'est maintenant qu'avec tout ce qui est cybersécurité, etc., les authentifications à double facteur, etc., sont très, très importantes. Donc, il peut nous aider dans ce processus-là et à comprendre le fonctionnement. Les procédures de demande de remplacement de matériel informatique, si demain vous brisez votre clavier, vous avez besoin d'un remplacement d'ordinateur, une souris, tout simplement les étapes de votre entreprise pour aller demander le matériel informatique, le remplacement ou du matériel supplémentaire. Et aussi tout ce qui est sensibilisation à la cybersécurité, donc les bons réflexes à avoir, faire attention aux logiciels malveillants. Donc, on sait que c'est au cœur de chaque entreprise aujourd'hui. On connaît tout ce qui est hacking, qui est très compliqué à combattre. Donc, cet agent-là va aussi vous donner des petites astuces pour faire les choses comme il faut. Et aussi sur l'installation des logiciels de travail. Donc, comment configurer son Teams, comment configurer son Outlook, tout ça. Donc voilà, ça c'est un agent de support IT qui évidemment peut vous aider avec toutes ces questions-là. Je pense qu'au quotidien, on en a beaucoup de questions concernant ces sujets-là. Donc, on peut passer aussi à notre quatrième agent maintenant, qui est l'agent des procédures internes. Donc, lui va plutôt guider vraiment, c'est hors ressources humaines, hors IT. Son but va être de guider les employés sur, par exemple, les procédures concernant les notes de frais, les démarches pour faire un remboursement de notes de frais,
quel logiciel utiliser ou toutes les étapes tout simplement pour demander le remboursement des notes de frais. Ça peut être des procédures générales aussi liées à l'entreprise comme l'arrivée ou le départ d'un collaborateur. Si vous êtes manager, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous devez faire à ce niveau-là? Sur les mobilités internes, le changement d'équipe et la documentation interne diverses et variées. Anthony, je vois que tu as une question. Je vais la prendre tout de suite. Oui, en fait, c'est pas une question, c'était juste un rajout au niveau des procédures internes. Ce qui était important de surtout de dire, c'est que procédures internes, c'est quelque chose de très large. Oui, On n'est pas sur des procédures qui sont définies, ça va vraiment être propre à vous. Ça veut dire, si vous voulez avoir des procédures, par exemple, vos procédures vente, ben, on peut créer un agent avec justement toutes les procédures de comment vos vendeurs doivent utiliser le CRM, comment le vendeur doit utiliser justement la gestion des mails, les enregistrements. Ça peut être des procédures internes vraiment par équipe, par service. C'est vraiment quelque chose de très personnalisé et ça va dépendre justement de votre base de connaissances. exactement. Exactement. Mais c'est ça, en fait, dans le fond. Lui, il va aussi avoir une documentation interne. Donc, ça peut être, par exemple, la charte de projet, les référentiels de rôle et responsabilités aussi au sein de l'entreprise, ou aussi, par exemple, tout ce qui est reporting et tableau de bord. Donc, la consultation des rapports, les explications des rapports. Donc, on sait que des fois, arriver dans des entreprises ou même des petites, moyennes, grosses entreprises, il y a des rapports à comprendre, etc. Donc, en fait, cet agent-là va prendre la base de connaissances de l'entreprise qui va vouloir l'avoir avec lui pour justement s'imprégner de ça et aider les employés à travers ces différentes démarches. Donc, voilà concernant l'agent des procédures internes. Comme le stipulait Anthony, effectivement, chacun de ces agents sera relié à la base de connaissances de l'entreprise, de chacune des entreprises. Donc, les bases de connaissances changent, ne sont jamais les mêmes. Donc, forcément, ces agents-là sont le visage de votre entreprise. Et je vais donc vous parler du dernier agent, notre agent sécurité et conformité. Donc, tout simplement, lui va pouvoir sensibiliser sur la santé, la sécurité, les conformités aussi et la cybersécurité également. Certaines entreprises sont aussi ont besoin de beaucoup plus aussi de sécurité vu leur structure. Donc, le contenu sera de la prévention, les consignes de sécurité comme l'affichage, les comportements adoptés, la conformité du lieu de travail aussi. Cet agent-là va pouvoir répondre aux questions aussi que vous avez en lien avec le site de la CNSST pour être sûr que tout soit bien. Puis aussi, il peut vous donner des procédures concernant les incidents. Si demain vous avez un accident du travail, que ce soit le manager ou que ce soit l'employé ou toute personne dans l'entreprise, c'est toujours intéressant de connaître les procédures, de savoir quoi faire. On est toujours un petit peu perdu dans ces coups de temps-là. Ça ne nous arrive pas tous les jours. Donc, en fait, cet agent-là va vous donner aussi les procédures concernant ça. Et concernant encore la cybersécurité, concernant les compagnies, surtout des compagnies qui, par exemple, sont très sur l'informatique ou ces choses-là, où là, par contre, la sécurité va vraiment toucher aussi tout ce qui est sécurité informatique pour ne pas être attaqué ou être vulnérable facilement. Donc voilà pour tous nos agents Copilot clés en main. Parfait, je reprends la main donc là-dessus. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin par rapport justement à nos premières présentations d'aujourd'hui, sachez que on a mis en place en fait des ateliers que vous pouvez effectivement prendre avec nous directement. Donc ces ateliers-là sont sous 3 formules différentes. Un atelier de découverte où on va justement aller un petit peu plus profondément dans tout ce qui est art du possible avec Copilot. C'est vraiment tout ce que vous pouvez faire dans les différents outils. On a justement un atelier aussi sur tout ce qui est l'utilisation quotidienne de Copilot. Donc là, on va aller beaucoup plus sur, en fait, la journée type d'Anthony que vous avez vu aujourd'hui, ça va se transformer en une semaine, en un mois, en une année, pour qu'on puisse aller plus loin en fait dans les différentes choses que vous pouvez utiliser. Et on a ensuite l'identification de vos processus à optimiser. Donc là, en fait, on va discuter avec vous de comment vous fonctionnez en interne. Par exemple, vous allez me dire, moi, ce que je voudrais, c'est améliorer, je ne sais pas moi, la gestion de nos clients, la gestion de nos ventes. Et là-dessus, vous allez me dire, vous, comment vous fonctionnez. On va discuter ensemble
au niveau des différents processus. Et je vais pouvoir justement vous guider sur comment vous pourriez intégrer Copilot là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça nous amène ensuite à la deuxième formule qui est intégration, où justement on va intégrer Copilot dans les processus. Donc là, on va aller plus loin dans son intégration. Ça va être justement créer les bons agents, créer les bonnes recettes de travail, gérer donc justement toute la partie gestion du changement et sensibilisation, parce qu'en interne, c'est quelque chose qui est important. On n'a pas tout le monde qui est très ouvert justement tout de suite avec Copilot, des fois parce qu'on ne sait pas comment commencer, comment s'y prendre. Des fois, on n'a pas confiance non plus en l'outil. Ensuite, on va être sur tout ce qui est des ateliers de formation de vos champions copilotes. Donc, on va former des gens que vous allez sélectionner dans les différentes équipes qui vont vous permettre de propager un petit peu toutes ces nouvelles recettes de travail qu'on aura créées ensemble. Et on a donc toute la partie suivi des résultats et optimisation. C'est vraiment de pouvoir jouer avec vos KPI et faire en sorte que vous ayez le résultat que vous attendiez. Le dernier, c'est justement le pack agent. C'est un petit peu le prolongement de ce que vous a montré Loïc aujourd'hui au niveau des agents 365, c'est d'aller un petit peu plus loin justement dans la création de ces agents, c'est de vous apprendre à réaliser les prompts, notamment pour ces agents-là, c'est de vous apprendre à relier les bases de connaissances, c'est de vous apprendre à faire en sorte qu'ils soient en capacité justement d'automatiser certaines de vos tâches et que ce ne soit plus juste un agent finalement conversationnel, mais que ce soit vraiment un agent un peu assistant. Donc, on a un atelier justement de 4 heures qui va vous permettre déjà de comprendre comment faire fonctionner ça et comment justement le déployer dans votre environnement. À ça, on a rajouté un petit programme Succès IA qui se rajoute justement à ces projets-là. Donc, c'est la capacité que vous ayez un suivi au niveau service clientèle pour que vous puissiez notamment continuer à avoir des échanges au niveau de l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui est très work in progress, qui est vraiment en perpétuel développement. Il y a des fois des choses très drôles qui font que le vendredi, ça ne fonctionne pas et quand on revient le lundi, on a une nouveauté qui fait que ça fonctionne. Et en fait, le but, c'est que vous puissiez bénéficier de notre expertise puisque nous, on est tout le temps en veille, tout le temps en utilisation justement de ces outils-là. Et on va être capable de pouvoir vous accompagner là-dessus et de faire évoluer vos projets, mais surtout de pouvoir vous accompagner dans votre roadmap IA parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'intégration de l'intelligence artificielle, et notamment donc, à travers Copilot, c'est pas une possibilité. On sait que c'est l'avenir. On sera tous obligés de passer par là. Microsoft le met à tous ces outils, toutes les différentes façons de fonctionner. Et aujourd'hui, si on veut rester compétitif, de toute façon, on sera amené à l'utiliser. Dernier point, c'est si jamais aussi vous voulez pourquoi pas venir nous voir et nous rejoindre justement pour pouvoir discuter un petit peu plus de ces choses-là donc en personne. On a un événement qui va se tenir le 8 octobre prochain. Vous aurez certainement les communications très rapidement avec les invitations, avec toute cette partie-là. Et en fait, ça va vous permettre de nous rencontrer donc, chez Microsoft, au 2000 avenue McGill College. Et là, vous allez pouvoir rencontrer en fait quasiment la totalité donc, de nos équipes, que ce soit aussi bien en CRM, que ce soit aussi bien au niveau de Business Central, nous au niveau de Copilot. Et ça va vous permettre de voir déjà des cas concrets, des choses qu'on va pouvoir aborder sur comment on utilise l'intelligence artificielle, comment on peut vous accompagner et comment on peut relier également justement Copilot et l'intelligence artificielle avec vos logiciels Dynamics que vous avez peut-être implanté avec nous ou que nous avons en suivi actuellement avec vous. Donc, restez connectés avec ça. Les invitations vont arriver. C'est prévu pour le 8 octobre. Et vous verrez, il y aura pas mal de points importants. Je crois qu'il y avait juste encore une question. Je vais juste regarder dans le question-réponse. Oui, donc il y avait encore une question donc pour Michael. Donc, comment fonctionne le partage d'agents entre utilisateurs ou le déploiement d'un agent dans le tenant? Est-ce que les utilisateurs ont besoin d'une licence Copilot pour accéder à un agent? Donc oui, effectivement, les utilisateurs doivent effectivement avoir une licence Copilot pour pouvoir utiliser un agent partagé dans Teams. Et le fonctionnement, il est très simple, c'est que vous avez la capacité en fait de créer vos propres environnements internes. Donc, c'est des environnements comme ce que vous avez aujourd'hui peut-être avec votre CRM, avec Business Central ou autre. Et en fait, cet environnement va vous permettre derrière de pouvoir les partager directement, soit à travers un lien, ou soit si on revient en fait sur
Est-ce que je l'ai là? On va le prendre ici, Copilot. Ou soit ici, donc, vous avez la capacité de faire obtenir des agents et vous allez pouvoir le retrouver aussi dans le magasin d'assistants si jamais vous voulez le publier à plus grande envergure. Donc, vous voyez ici, par exemple, titre de collection de vos agents. On voit, par exemple, certains agents que moi j'ai créés ou que Loïc aurait créés en interne et on peut venir les récupérer. Mais vous avez aussi la capacité de ne pas les rendre disponibles ici et de les partager aux personnes que vous souhaitez. Donc je pense que ça répond à la question de Michael. Au niveau, alors je vois une question donc, au niveau de Charles. Copilote, je vois que Lucas a répondu, mais effectivement, sachez que vous avez accès en fait à Copilote web gratuit. Donc quand vous allez sur le lien, vous pouvez discuter avec lui. Par contre, il est ouvert sur le web. Ça veut dire que je donne quand même des restrictions. C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour progresser, elle utilise quand même malgré tout les données qu'on lui donne pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle progresse. Et quand vous utilisez le copilote web gratuit, vous êtes quand même dans une interface qui est un peu ouverte sur le web, qui n'est pas protégée par vos environnements. Donc, je vous conseillerais quand même, malgré tout, de faire attention aux différentes informations que vous pourriez mettre dans le copilote web gratuit. Et si vous voulez avoir accès justement à tout ce qui est copilote dans les outils, copilote avec votre base de données, ça prend effectivement une licence copilote pour pouvoir les utiliser. Voilà, sinon, on arrive à la fin finalement de ce webinaire-là. Pas mal d'informations va encore vous arriver dans les prochains mois. On compte créer pas mal de nouveaux contenus, pas mal de choses qu'on va pouvoir vous mettre à disposition. Donc, je dirais, restez sur vos boîtes mail. Normalement, avec Copilot, elle devrait être bien rangée maintenant, vos boîtes mail. Et on pourra effectivement continuer à progresser là-dessus. Et je voulais finir sur le fait aussi que Loïc et moi, on a aussi la capacité de vous offrir en fait un atelier exploratoire qui est un atelier gratuit de 45 minutes où on peut discuter avec vous d'intelligence artificielle, de répondre à vos questions, de voir un petit peu où vous en êtes là-dessus. Je vois, par exemple, dans les invités encore présents, qu'il y a plusieurs personnes qu'on a déjà rencontrées. Et si jamais vous n'avez pas bénéficié finalement de cet atelier exploratoire-là, n'hésitez pas directement justement à le demander. On pourra en discuter ensemble en sachant que ce webinaire, de toute façon, sera rendu disponible début de semaine prochaine. Donc, si jamais vous voulez le revoir, n'hésitez pas.